Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles, belles énergies pour pas mal d'entre vous, en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Euh, le minutage sous la vidéo pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla si vous en regardez plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, amis Capricornes. Donc j'espère que vous allez bien. On va tout de suite aller voir vos énergies pour ce mois. On va d'abord prendre l'énergie du tarot pour le mois de mai. Donc on a le roi de Pentacle, le page de bâton. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que ce mois de mai, vous allez peut-être focaliser votre attention sur tout ce qui est plutôt professionnel, plutôt matériel, d'accord? Ça peut être du côté des finances, ça peut être du côté du professionnel. Ici, on voit ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est établi, c'est quelqu'un qui a réussi, hein, qui est dans une certaine prospérité, mais aussi dans un ancrage. Donc, je pense que votre but dans ce mois de mai, ça va être vraiment de vous ancrer dans une certaine situation, soit professionnelle, ça peut être aussi personnel, mais plutôt dans le matériel. D'accord? Ici, j'ai l'impression que on se focalise plutôt de ce côté-là, plutôt que le côté émotionnel, le côté du cœur, d'accord? Donc le page de bâton suggère qu'il y a certainement une nouvelle aventure qui démarre, peut-être une opportunité, on va le voir ici avec le Normand, hein, et peut-être une nouvelle opportunité au niveau professionnel, un nouveau contrat de travail, une nouvelle orientation peut-être, une nouvelle direction que vous voulez prendre dans le milieu professionnel. Et du coup, on sent que vous avez vraiment, il y a de l'enthousiasme en fait à être focalisé plutôt sur ce domaine-là que sur le domaine du cœur. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Vous travaillez à votre prospérité, vous travaillez à votre réussite, et on sent ici, alors on sent évidemment le page de bâton, il y a toujours derrière une petite incertitude, une petite immaturité, on va dire, parce que on a envie évidemment d'être ce roi de Pentacle, mais peut-être encore il existe des petits doutes, des petites incertitudes, on le verra aussi ici. Donc voilà, c'est l'énergie qui va vous entourer en tout cas pendant ce mois de mai, vraiment celle qui va vous propulser vers la réussite, vers un mieux-être, plutôt au niveau matériel et au niveau professionnel. Au niveau de votre état d'esprit, on voit bien ici que vous êtes dans un certain équilibre. Vous trouvez votre équilibre dans ce qui vous permet de vous accomplir. Euh, alors, on a cette envie d'être plus en harmonie avec soi-même, plus fort. On a la carte de la statue ici. Donc on est à la recherche de cette puissance, on est à la recherche. Ici, c'est la carte de la statue et pour moi, c'est aussi la carte de la stabilité sociale quelque part, euh, qui est aussi représentée par la carte de l'ours ici dans le Normand. On voit bien que vous recherchez vraiment une certaine reconnaissance
au niveau soit professionnel ou en tout cas au niveau social. Et du coup, eh bien, peut-être que certains d'entre vous pourront d'ailleurs bénéficier d'une aide ou auront besoin de cette aide pour pouvoir arriver à cet accomplissement personnel, cette harmonie et cette paix intérieure que vous recherchez. On sent vraiment que on vous sent déterminé, c'est un peu comme ça que je le ressens, à réussir votre vie sociale, votre vie professionnelle. Et vous êtes vraiment focalisé là-dessus, en tout cas pendant ce mois de mai. Ici, certains pourront, je pense, il y a une notion d'être protégé. Alors il y a une notion d'une part plus spirituelle, j'entends, dans le sens où on a certainement des demandes, on a peut-être des connexions aussi avec vos guides, avec les anges, pour ne serait-ce que par l'intermédiaire de prières, d'accord, c'est possible. Peut-être même, ici on peut parler justement d'un retour par rapport à vos efforts, le retour de l'univers, d'accord, de la loi de l'attraction, qui vous permet de ressentir cette paix intérieure et en tout cas cette reconnaissance sociale, cette puissance, parce que vous êtes resté focalisé sur ce domaine pendant un moment en tant que roi de Pentacle, en tant que être déterminé, vraiment être focalisé sur un objectif, une réussite, et on voit que vous allez vers cette réussite, d'accord? Vous avancez vraiment vers un accomplissement de vous-même. Alors avec une aide, il est possible que certains aient besoin d'une aide, donc ça peut être une aide, par exemple dans le milieu professionnel, il se peut que vous soyez aidé par un partenaire dans le milieu professionnel. On sent que vous allez de toute façon vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup. Là ici c'est la carte des festivités. Donc aussi la carte de la réussite pour moi avec la carte de la statue. Donc c'est vraiment ce vers quoi vous tendez en tout cas au mois de mai. Donc après on peut parler au niveau relationnel aussi, hein, bien sûr, puisque on voit que vous pourriez être plus dans un état d'esprit de fête, un état d'esprit d'alléger un peu votre quotidien en sortant un peu plus, peut-être même grâce à votre couple, hein, pourquoi pas si vous êtes en couple. On sent ici que vous avez envie d'être plus en, au contact des autres. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, vous avez vraiment envie de lâcher peut-être ce moment de solitude dans lequel vous étiez depuis un petit moment, et vous reprenez confiance en vous. On voit que vous épanouissez ici, d'accord? Donc, il y a le fait de se recentrer sur soi aussi, c'est important pour pouvoir peut-être justement rester focalisé sur votre but personnel, d'accord? Ouais, il y a un lâcher-prise ici, certain, qui vous permet de vraiment retrouver un peu de légèreté, d'insouciance. Alors ici, on voit bien qu'il y a quand même un partenariat qui est assez important pour vous, hein. Vous restez quand même ici focalisé sur ce partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, hein, dans le milieu que vous avez choisi, sur lequel vous avez choisi d'être focalisé ce mois-ci. Mais en tout cas, on sent que vous levez l'ancre, d'accord? Vous levez l'ancre. Alors peut-être que ce moment où vous allez vous recentrer, il est assez important parce que ça va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. On sent que au niveau de votre état d'esprit, on est dans l'amélioration, on est dans vraiment le fait de rester focalisé sur quelque chose qui est important pour vous. Et donc, bah, après, placez-le dans ce que vous voulez, mais j'ai plutôt l'impression que c'est du côté matériel, professionnel, du côté vraiment social. Ouais, voilà. Comme si vous vous réalisiez complètement dans cette vie sociale. Et non pas dans le fait d'être comme si vous vouliez oublier quelque chose au niveau du cœur. C'est un peu ce que j'entends. Bon, voyez, prenez si ça résonne, hein. Mais en tout cas, on sent un retour à l'équilibre, un retour à une harmonie intérieure, une paix intérieure qui vous permet d'être évidemment beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Avec le Normand, on voit qu'il y a des opportunités ce mois-ci
peut-être pour des signatures de contrats, peut-être pour des formations aussi, hein. Ici, on a le côté formation, comme je vous disais, peut-être apprentissage aussi, hein, à moins que vous soyez dans ce domaine-là, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une opportunité ici qui va se présenter à vous, euh, sur laquelle vous êtes, peut-être, vous allez peut-être avoir des entretiens, vous allez avoir des discussions, hein. C'est une opportunité qui va peut-être vous permettre de vous améliorer, en tout cas de retrouver l'énergie. On voit avec la carte du bouquet que c'est certainement une belle opportunité ici. Par contre, on voit que vous avez peut-être du mal à saisir ces opportunités. C'est un peu le page de bâton qui ressort ici parce qu'on sent avec la carte de l'enfant peut-être une certaine immaturité, une certaine beaucoup de doutes, beaucoup de à la fois l'envie d'y aller, mais peut-être la peur aussi d'y aller. Vous voyez, parce qu'avec la carte ici de la croix, on sent qu'il y a peut-être des croyances qui sont limitantes, on sent qu'il y a peut-être des choses du passé qui vous empêchent d'avancer ou sur lesquelles vous avez beaucoup de doutes, d'accord? Il se peut effectivement que cette proposition fasse ressortir alors je peux pas vraiment parler de blessures, mais c'est vraiment des choses, des peurs. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et sur laquelle vous allez devoir ici trancher, vous allez devoir prendre une décision et vous affirmer. Ici, il y a vraiment une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre de vous affirmer vraiment, d'affirmer qui vous êtes par rapport peut-être à des peurs que vous avez ou peut-être même par rapport à votre famille. Ici, on a quand même la carte de la famille avec la carte de l'arbre. Donc ici, il y a plusieurs domaines, en tout cas au niveau développement personnel. On sent ici qu'il y a une recherche, euh, je dirais, pour retrouver cette unité, hein, pour retrouver cette harmonie intérieure. On sent que vous avez vraiment besoin de retrouver cette harmonie, cette unité avec vos valeurs, avec qui vous êtes vraiment. Vous avez vraiment besoin de vous affirmer ici par rapport, peut-être, encore une fois, à une problématique de famille ou peut-être par rapport à une certaine immaturité. Comme si vous aviez vraiment besoin de prendre votre place, encore une fois, en tant que roi de Pentacle, alors que pour l'instant, on vous sent encore dans des énergies de page de bâton. Avoir envie d'y aller, mais avoir cet enthousiasme pour y aller, mais encore avoir du chemin à faire avant d'arriver à votre but. Mais en tout cas, vous avez cette opportunité ici, vraiment, de pouvoir travailler là-dessus, ici, travailler sur votre unité personnelle, sur votre équilibre, sur votre force. Vous avez la force de le faire, la force de vous affirmer, d'accord, par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de vos doutes, de vos peurs, des incertitudes qui peuvent encore ici vous être à l'intérieur de vous. Euh, Au niveau professionnel, je dirais que effectivement, il y a certainement une opportunité ici. Pourquoi pas de changer de voie ou en tout cas de faire une formation, un nouvel apprentissage, quelque chose qui va vous permettre encore une fois de vous affirmer. Mais on vous sent un peu sur la réserve, comme si ce début de projet, parce qu'avec la carte de l'enfant on peut parler de début de projet, de quelque chose qui démarre, euh, ça vous crée vraiment des incertitudes par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, d'accord? D'où cette peut-être besoin de reprendre confiance en vous, donc on a vu tout à l'heure ici avec cet oracle, pour vous permettre eh bien, de démarrer ce nouveau projet, ce nouveau contrat. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une reconversion dans votre travail, ça peut être un projet supplémentaire là où vous êtes actuellement dans votre métier. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est quand même l'opportunité pour vous de retrouver un équilibre et de retrouver un ancrage. C'est bien ce qui se passe avec le roi de Pentacle, où tout à l'heure je parlais de l'ancrage. Donc il y a bien cette proposition, cette opportunité ici, d'autant plus avec la carte du bouquet, qui fait office de bonne nouvelle quelque part, de retrouver cet ancrage et cet équilibre. La carte de l'arbre, c'est aussi la santé, donc c'est une façon de mettre fin peut-être à des doutes pour retrouver son énergie, pour retrouver toutes sa pleine capacité en fait. Et oui, sa pleine capacité, c'est vraiment ça que j'entends. D'autant plus qu'on a derrière la carte des poissons qui suggère l'abondance, hein. Donc vous avez vraiment dans le mois de mai une possibilité euh, de saisir votre chance
j'entends. C'est vraiment ça. Comme si c'était, bah, c'est la carte du trèfle en même temps, hein, mais c'est vraiment saisir sa chance dans quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on peut y voir vraiment un nouveau contrat de travail, un nouvel apprentissage sur vous-même, hein. Voilà, c'est une opportunité pour vous de prendre votre place et de vous affirmer en tant que tel. Mais ça peut être aussi un début de projet qui va peut-être, malgré vos incertitudes, malgré vos doutes, vous permettre d'arriver à plus de stabilité, plus d'équilibre et aussi peut-être plus d'énergie, vous faire retrouver une énergie que vous aviez peut-être perdue dans les mois précédents. Donc ici, on voit bien que vous allez quand même vers l'abondance, d'accord. Vous allez vraiment ici retrouver une amélioration dans votre vie. Alors ensuite, on peut y voir effectivement le côté financier, peut-être un nouvel accord financier, peut-être ici un retour à l'équilibre financier, c'est possible aussi. Alors qui peut être aussi apporté par ce nouvel apprentissage, ce nouveau contrat, il peut y avoir ici des accords avec, pourquoi pas, un banquier, hein, si c'est ce que vous avez mis en place pour mettre en place un nouveau projet, ça peut être ça. En tout cas, ici, on voit quand même une possibilité d'avoir de bonnes nouvelles concernant les finances, d'avoir peut-être une meilleure stabilisation. Encore une fois, peut-être vous affirmer par rapport à une demande d'augmentation, une demande de réorientation professionnelle qui vous permettra d'avoir un mieux au niveau de des finances. Voilà. Il y a voilà, toute cette, comment dire, c'est comme si c'était vraiment étroitement lié, d'accord? Comme si le professionnel était étroitement lié à vos finances. C'est souvent le cas d'ailleurs, mais euh, comme si vous trouviez en fait un accord, vous arriviez à prendre des décisions par rapport à une nouvelle opportunité, ou en tout cas que vous arriviez à vous affirmer, pardon, par rapport à une demande au niveau financier. Au niveau familial, moi ce que j'entends ici, c'est que vous avez encore une fois l'occasion, l'opportunité de vous affirmer, peut-être par rapport à un enfant. On a quand même la carte de l'enfant qui suggère qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à cet enfant. Donc vous voyez, pour moi avec la carte des nuages, on est plutôt dans l'émotionnel, on est plutôt dans les doutes ici par rapport à cet enfant. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles d'amélioration, peut-être au niveau des relations avec cet enfant, ou peut-être le fait de s'affirmer par rapport à une autorité. Euh, voilà, vous avez l'opportunité de trouver un accord. Ça peut être par rapport à une garde d'enfant, par exemple. Il y a des discussions, en tout cas, autour de cet enfant pour améliorer peut-être le quotidien ou pour améliorer peut-être les relations que vous avez avec cet enfant. On sent que de toute façon, vous prenez position et vous vous affirmez en ce mois de mai. Vous affirmez vraiment par rapport à une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Alors si c'est familial, hein, ici on voit que vous osez dire les choses par rapport à ce que vous voulez vraiment pour cet enfant. Voilà. Ici, on sent que ça peut être difficile hein, pour vous de vous affirmer parce qu'il y a quand même encore une période de doute, une période de est-ce que c'est bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais en tout cas, vous faites la part des choses et vous arrivez à vous affirmer vraiment par rapport à ce que vous désirez et à trouver l'accord qu'il faut par rapport à une autorité où ici vous avez vraiment cette force en vous qui vous permet de trouver cet accord. C'est vraiment une belle opportunité pour moi au mois de mai d'avancer sur le dossier qui vous paraît le plus important pour vous. Donc ça peut être vraiment au niveau professionnel avec le roi de Pentacle, au niveau matériel, au niveau des finances, mais aussi au niveau familial. Ici j'entends par rapport peut-être à un relationnel, peut-être par rapport à un bien-être de l'enfant, c'est possible aussi. Mais on sent ici que vous allez de toute façon vers l'amélioration dans la carte des poissons. D'accord? Ouais. Pour moi, c'est la fin d'une période. On voit que c'est la fin d'une période, vous allez vers la réussite. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Voyez dans quel domaine. Ça peut être dans tous les domaines aussi à la fois, parce que quand on arrive peut-être à être déterminé et à affirmer ce que l'on veut vraiment de bien pour soi, à retrouver une unité intérieure, forcément, après tout découle pour vous permettre de retrouver un certain ancrage, une certaine énergie. D'accord? On va aller faire un petit tour du côté relationnel et sentimental. Allez, on prend le grand oracle de l'amour comme d'habitude et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau sentimental et relationnel. Alors à la coupe, on a la carte du sablier
et de la prudence. On sent qu'il y a peut-être ici quelque chose qui demande un peu de réflexion. On vous sent encore méfiant, peut-être par rapport à quelque chose du passé, c'est possible. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi. Il y a une notion d'attente derrière cette carte. D'attendre, ouais, il y a de la prudence par rapport peut-être aux échecs que vous avez connus. On vous sent... euh, ouais, il y a une notion d'avoir des difficultés peut-être à reprendre confiance. On sent que vous reprenez confiance, peut-être suite à des échecs, mais il y a encore beaucoup de méfiance ici par rapport à cette situation. On a la carte de la jalousie. Alors, la carte de la jalousie, pour moi, c'est la carte des vents contraires, d'accord? On vous sent un peu perdu justement par rapport à ces énergies un petit peu tierces. C'est pour moi, c'est des énergies un peu tierces. On vous sent perdu par rapport à ça. Il y a vraiment besoin ici peut-être de... Ouais. Euh, vous avez envie de quelque chose de sincère, hein, de quelque chose de d'authentique. Mais on sent que vous avez... Ouais, il y a vraiment un problème de confiance ici. Il y a vraiment des peurs par rapport à cette trahison. Vous êtes sur ce retour de l'équilibre, hein, parce qu'on voit bien ici que de toute façon, par rapport à votre état d'esprit, vous êtes dans cette avancée, dans cette amélioration. Vous avez cette force, vous retrouvez un équilibre. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs qu'on a l'équilibre et la statue en même temps. On sent qu'il y a peut-être des choses ici qui appartenaient au passé. On avait la carte de la durée tout à l'heure, qui appartiennent au passé et qui font que, eh bien, vous avez été perdu peut-être par rapport à à quelque chose que vous avez considéré comme une trahison. Peut-être effectivement avec la carte de la fidélité, vous avez été trompé. Peut-être qu'il y a il y a eu peut-être un coup de canif dans le contrat, comme je le disais, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est par rapport à des expériences passées. Mais on voit ici que peut-être vous réussissez justement à reprendre confiance en vous, vous retrouvez l'équilibre. On sent que c'est fragile, hein, d'accord? On a vu tout à l'heure, on a eu la carte de la prudence, de la méfiance. Alors ça peut être dans une relation que vous allez avoir, hein, d'accord? On sent que vous êtes encore un peu méfiant et que la confiance, bah, il va falloir la gagner. Voilà, vous êtes sur le chemin de l'équilibre, mais que vous travaillez encore, vous êtes encore un peu perdu par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et ici, on sent que c'est assez fragile, d'accord? Ben, on a la carte de la prudence qui ressort d'ailleurs. Il y a quelque chose que vous devez dépasser. Vous devez lâcher prise sur quelque chose et je pense que c'est plutôt sur sur ce qui vous a rendu méfiant, d'accord? On sent que peut-être pour vous projeter sur une nouvelle histoire, ça paraît compliqué. Encore une fois, il y a cette recherche de l'équilibre. Vous avez besoin vraiment vous avez besoin d'arrêter de vous cacher. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Alors, je ne dis pas que dans ce mois de mai, c'est quelque chose qui, qui est là, qui va arriver, mais c'est vraiment, on vous sent encore un peu perdu, hein, par rapport à ça, comme si vous aviez peut-être l'opportunité de vivre quelque chose, mais en même temps, vous vous cachez encore derrière ces énergies de trahison, de mauvaises expériences qui se sont passées. Et du coup, c'est peut-être un peu compliqué. On sent que c'est fragile encore une fois. Euh, on verra au fil des semaines de toute façon. Bon, il y a peut-être aussi, il y a le fait que, voilà, vous avez envie de retrouver un engagement, de recommencer quelque chose, hein, avec une personne que vous connaissez ou pas, mais en tout cas, on sent que il y a un possible regain, mais on vous sent encore méfiant. Il y a besoin de lâcher prise et d'oublier ce qui s'est passé auparavant. Alors, si vous êtes en couple, il est possible que vous ayez subi quelque chose au niveau du couple, d'accord? Au niveau peut-être que ben voilà, il s'est passé des petites choses de l'ordre que vous considérez comme étant de la trahison, ça vous a perdu pendant un petit moment. Et on sent ici que peut-être vous avez ce retour à l'équilibre, ce retour à la confiance, mais c'est très fragile et vous devez dépasser cet état de méfiance, oublier en fait ce qui s'est passé pour pouvoir repartir encore une fois sur cet engagement. Vous aurez l'opportunité de le faire, d'accord? Pour moi, il y a l'opportunité de le faire. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, c'est par rapport à des anciennes expériences que vous avez connues, hein. On sent que l'équilibre...
voilà, revient petit à petit, mais que vous devez encore une fois lâcher prise sur ce qui s'est passé auparavant pour vous permettre de d'exprimer pleinement vos sentiments, votre tendresse quelque part et de repartir, d'avoir ce redémarrage quelque part dans un futur engagement. Vous aurez l'opportunité, hein. Donc pour moi, j'entends pas spécialement qu'il y ait des rencontres, j'entends pas spécialement qu'il y ait des possibilités, mais c'est vraiment un travail personnel que vous avez à faire sur votre propre équilibre, sur le fait de retrouver cet équilibre pour pouvoir ensuite vous projeter vers autre chose. D'accord, vers une nouvelle aventure ou peut-être une réconciliation ou en tout cas plus de légèreté dans les sentiments amoureux, dans les sentiments enfin, dans les relations. D'accord. Mm. Ouais, on a la carte de la réconciliation, hein. Donc effectivement, on peut parler de propre réconciliation avec vous-même, en tout cas. Ici, c'est important, mais vous allez devoir dépasser cet état encore qui est là, hein, qui appartient au passé. Le passé, vous devez voilà, lâcher tout ce qui est négatif du passé, ne garder de ce passé que ce qui est positif, que ce qui vous permettra ici de reprendre confiance en vous et de vous projeter vers une autre... vers un futur plus équilibré, plus harmonieux en tout cas. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes de toute façon dans ce mois de mai. Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers. On va les voir. On vous confirme, hein, c'est le bon moment, d'accord? C'est le bon moment de dire au revoir au passé, de dire au revoir à tout ce qui vous a fait souffrir, d'accord? Donc, voyez, hein, c'est pas forcément tourner le dos complètement à ce passé, c'est pas forcément l'oublier complètement, mais c'est de tirer vraiment le positif et de lâcher que le négatif, d'accord? Et on vous dit pour ça, c'est le bon moment, hein, on parle de lâcher prise. Et on vous dit de surmonter vos déceptions, d'accord? Et vos contrariétés. Et vous de lâcher prise sur tout ça pour... On vous dit que c'est le bon moment, d'accord? Pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir retrouver votre stabilité, votre équilibre, eh bien, il est important, dans ce mois de mai, de lâcher prise sur tout ce qui vous a contrarié, sur toutes vos déceptions, sur toutes vos mauvaises expériences, et de dire au revoir à tout ce qui vous a fait souffrir. On vous dit que c'est le bon moment. Voilà, amis Capricorne, c'est terminé pour votre mois de mai. Voilà, passez un bon mois de mai. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.